Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus qui s'est dit tout-puissant. C'est encore votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions débattre, partager, discuter de l'actualité. Actualité en RDC et l'actualité en Afrique. Comme vous le savez, l'actualité en Afrique est dominée par le dossier du Niger, le coup d'État du Niger, évidemment, avec la propagande russe en Afrique pour diabolisant les Français. Donc on va en parler, voilà, tu es tout là, il y a une vidéo qui a circulé, des Maliens qui parlent, voilà, des problèmes de visa, on a fermé leur consulat, tu es tout là, bon, on va en parler. Alors, deuxième point, bravo au peuple kivousien. Bravo au peuple kivousien. Ils ont humilié, ils ont ridiculisé, ils ont lapidé le voyou Ambongo, le faux cardinal Ambongo. À quelle occasion et les cas qui et qu'est-ce qui s'était passé réellement? Et puis on parlera de l'état de siège. L'état de siège, lorsqu'on parle de l'état de siège, c'est aussi la situation insécurité, il y a Est. Qu'est-ce que le gouvernement a dit et qu'est-ce que les Américains pensent surtout Anthony Blinken. Et puis il y aura des vidéos, voilà. Alors, avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu laisser un commentaire. Je vous rappelle chaque fois que les émissions, la partie des commentaires est inclus dans l'émission. Inclus dans l'émission. Il y a des nouvelles idées, il y a des pensées des amis, des frères qui contribuent. Rémi Chiboula, mon frère, je te salue. Il dit courage Kenjo Mukendi. On nous menace de partout. Dieu va nous protéger. Merci beaucoup. Le révolutionnaire Colin Mwanza, d'abord, il salue la famille Kenjo Mukendi. Merci beaucoup. Et puis, il suggère que en 2024, qu'on vote une loi interdisant tout religieux à se mêler de la politique. Très bien. C'est une très bonne idée, mon frère. Bala Congo, il s'insurge sur un frère qui a dit, le frère qui a écrit que l'agriculture ne développe pas un pays est un grand rêveur. Bala Congo a attaqué, il dit un grand rêveur. Le vrai développement commence par l'autosuffisance alimentaire. Et tant que niveau de développement, les critères pour le pays où ils allaient développer. Et là, ils allaient autosuffisance alimentaire. Ça, c'est clair. Donc, quand vous dépassez l'étape de chercher à manger, l'esprit se tourne vers des grands projets de développement. En tout cas, bravo mon frère. Richard Stevis, il est à Kinshasa. Alobi Fati Beton, Fimbu. Jean-Marie Tibangou, bon séjour à Kinshasa. À toi aussi, tu es tout là. Alors, Anderson Loupetou, il dit merci beaucoup Kenjo, il suit bien les informations, merci beaucoup mon frère. Il est à Montréal. On a un Canadien, voilà. En Canada, on meurt à Montréal. Anderson Loupetou, je te salue. Biloti Mafou, mon petit sœur propre. Yo commentaire, yo faut qu'on t'arrête un commentaire. Je t'aime bien, ma soeur, ma nièce Ngaloula, à Londres. Femme d'affaires, maman là-bas, iPhone, je vous salue là où vous êtes. Voilà. Luamba Fata qui dit ceci. Bissouba Bantou Congolais Totelema. Plusieurs hommes et femmes politiques dans notre pays sont des étrangers. Bantou Congolais Téléma. Nos frères Hutu Burundais ont réussi car les traîtres qui soutenaient les étrangers ont été extirpés, effacés. Bravo Luamba Fata qui. Dans le commentaire, non. Zoro Katai, mon frère, il dit, analyse Kitoko, merci beaucoup. Bolingo à Congo, Kenjo Mukendi, Nasalara tout pour la landa, yo en direct. Nana badi ba système en direct, mon frère. YouTube a compliqué, trop. Toko bana yango. Bala Congo revient encore à Lobi Boye. Un adage qui dit, les critiques sont les applaudissements des gens faibles. En nous critiquant, les Maliens nous applaudissent en réalité. Ils se posent la question,
qu'est-ce que ce petit pays Mali exporte même au niveau africain? Rien. Rien. Les Congolais, ça nous met à Mali, 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 Mali. Manipulé. Mawa. Alors, il donne l'exemple, Covida. Bisous que les Congolais, les scientifiques congolais, tu as inventé quelques bilots, il va remède. Si vous comprenez, Mali va inventer Guinée. Attention, la RDC est un grand pays. Un grand pays. Au coup, ça va Mali, pas Mali, tout va Burkinabé, va pays, va Mickey. Ndonanga Mwambampoy qui revient encore, il me dit ceci. Mukenji, bonjour. Bonjour, ouais toi, Mwambampoy. Il dit ceci. La guerre ya Niger est bien pour Nabiso tant que l'Europe, tant que les Européens sont embêtés, nous on a le souffle. Nous on a le souffle. Il faut prier que ça continue au Sahel pour nous donner le temps de se muscler. À ONU, Andimi, à Kendeto, continuer pression, bah étranger, bah bima la RDC. Oui, oui. Tout le monde étranger dans la RDC, ça c'est vrai. Puisqu'on a un fils du pays, Fachi Béton, qui n'est pas un putschiste, qui n'est pas un dictateur. Alors, quand tu parles de guerre à Niger, Zalibien, ça fait pitié. Mwambampoy, si tu as 40 ans, sont dans la 40, c'est-à-dire au bout de l'année 80, vous avez fait 30 ans, l'année 90, je te comprends. Donc, comprendre, je te pardonne même. Oh, le bababilo wabo. Ce sont des bêtises, oh, le bio. La guerre au Niger, ça allait bien. Guerre en Afrique, ça bien. Donc, sûrement, tu n'as pas vécu la guerre en Angola. Mais tu es quand même un intellectuel. Ressource-toi. Quand la guerre en Angola, implication en Angola, c'était les Américains et les Russes qui se battaient en Angola. Quelle est l'implication dans Angola? Il ne faut pas écrire ce genre de choses, mon frère. La guerre en Afrique, Toboyi, on n'en veut pas. Et moi, je m'insurge contre le criminel Poutine qui ne sait pas terminer sa guerre. Oh, Ukraine. Oh, ils ont dit entre Bango et Mindele. J'insiste et je persiste. Bitumba ezali na Ukraine eza entre ba Mindele. Ba américain, ba français kotoyo, ba russe na ba chinois koto. Ba bunda na ba mboka na bango. Ba ya na Afrique te. Poutine veut transposer cette guerre en Afrique. Et l'Africain applaudit. Évidemment, un Africain naïf, un Africain conscient, et je crois un Africain ignorant qui applaudit ça. Maman Francine Esther, na Canada, à l'hôpital malien Oyo, na Sanolé Gisanola, vous êtes tellement décomplexés. Vous voulez vous comparer aux Congolais? Keba. Beaucoup de pays sont jaloux de nous. Tellement qu'ils mangeaient tous sur nos terres. Aya di susu. Agomona. Woto. Pro Max. Woto. Pro Max. C'est pitié. Alors, nous avons une grâce extraordinaire de Dieu d'avoir un président comme Fachi. Le seul président qui s'agenouille devant le monde entier pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas honte et il n'a pas peur. Fachi Béton. Attaquer per Mbongo, Torobet a per Mbongo sous film ou sous le lot. Maman Francine Esther. Je salue Maman Gisèle Chowa, là où elle est. Elle m'a envoyé une très belle vidéo. Dans l'Axabino vidéo, il y a un Marocain. Maman Gisèle Chowa, des gros bisous à toi dans les livres vidéo dans Hotine de Lingay. Alors, Sikoyo, Tobleki Sikoyo, na émission Nabiso. Alors, je suis tombé sur une vidéo qui m'a énervé. Partagée par des consoles, maliens. Mais, salutations spéciales à mon frère, monsieur Gilbert Mpoutou, que je salue. Tony Sala, que je salue aussi. Et aussi, mon frère Jean-Marie Chibangou, qui est à Kinshasa, en voyage. Alors, Jean-Marie Chibangou, j'ai lu ton commentaire, toi, tu soutiens les Maliens, les Bateaux Fingabiso, tu soutiens. Alors, lorsque je vais recadrer ces Maliens-là, ne t'en prends pas à moi. Ne crie pas au scandale. Toi, tu as soutenu les Maliens. Tu as dit que c'est que les Maliens y est vrai. Alors que c'est faux. Ce sont des complexés, ce sont des jaloux. Toi, tu vas négliger la culture. Qu'est-ce qui fait la grandeur des États-Unis d'Amérique partout? N'est-ce pas ma fille, Menabango?
Arnold Schwarzenegger, Rambo, Commando, les musiciens Michael Jackson. Qu'est-ce qui a fait connu Cuba? N'est-ce pas Bob Marley, la musique? De quoi parlons-nous? La RDC dans sa culture, on va dominer ce monde. Il y en a, ils sont jaloux de nous. Alors, yo sont côté là-bas, c'est toi. Moi, je vais crucifier tous ces Maliens. Donc, crucifier Bango. Alors, ne viens pas, oh Kenzo, oh voilà, non. Et on est gâté, C'est la raison pour laquelle on est Congolais. Là, Kagame joue avec nous. Ce sont des Congolais qui ont glorifié Kagame. Arrêtons cet esprit-là, cette passivité. Arrêtons ça. Nous sommes un grand peuple la RDC. Alors, dans quoi une vidéo, il y a un officiel, il y a Malien, il a parlé, ça, on m'a partagé ça, on m'a envoyé les pro-Poutine, alors on a ça dans le commentaire. Parce que quand quelqu'un vient, il marche sur ton pied, là, toi tu cries, tu passes, il va revenir, il va marcher dessus encore. Donc c'est pourquoi nous, on a décidé qu'on met la réponse. Certains disent oui, mais même pour le problème de visa avec la France. Vous imaginez que vous êtes dans un pays. Vous découvrez sur les réseaux que le consulat de France met que oui, nous on a fermé pour des considérations de tension dans la région. On ne donne plus de visa au Mali. D'ailleurs, tous nos consulats sont fermés. Mais vous êtes là, vous avez une ambassade, vous écrivez une note officielle. C'est hier que j'ai vu la note de l'ambassade de France. Vous écrivez, vous dites que dans 3-4 jours, nous allons fermer. Pour telle ou telle raison, qu'on l'accepte ou pas. Mais par respect, on ne peut pas découvrir ça sur les réseaux sociaux. Même si nous, on a plus de gens qui partent ce jeu, ce n'est pas le plus important. De toutes les façons, ils ont posé un acte. Mais s'ils disent qu'ils ne donnent pas les visas... Voilà. Boyoki. Je veux rappeler à ces Maliens ici, le respect ne se demande pas. Le respect ne se demande pas. Le respect se mérite. Si les Français ne vous respectent pas, puisque vous avez été des esclaves des Français. Vous avez esclaves à vos Français. Alors vous avez quitté de l'état de l'esclavagisme des Français, beaucoup de esclaves et Russes. Ils ne vont pas vous respecter. Vous respectez Binoté. D'ailleurs, vous êtes des sous-hommes. Voilà, sous-hommes. Sous le dictat hier des Français, maintenant sous le dictat des Russes. Vous êtes des sous-hommes sans valeur. Alors, ils parlent des trucs de visa, tout là. Alors, moi, ce qui m'a choqué, et ce qui m'a fait que je puisse en parler, c'est puisque ce sont des Congolais qui ont partagé. Congolais a partagé. Tout ça pourquoi? Puisque la propagande pro-russe pour diaboliser la France marche bien. Il y a qui ont réagi. Il y a réagi. Sinon, ils n'avaient pas réagi. Ce sont des bêtises. C'est du sensationnel. Du sensationnel. On n'a pas besoin de ça en Afrique. On a besoin de la montée. Alors, ce que je dis, l'Afrique noire, les Africains adorent du sensationnel. Tellement qu'ils sont émotifs. Surtout les Congolais. Dans la déclaration du Malien, ce Malien ici qui vient de parler, un esclave de Poutine, est-ce que c'est la première fois que des autorités africaines puissent faire ce genre de déclaration? Est-ce que le Mali, c'est le premier pays à fermer des ambassades ou des consulats de pays occidentaux? Non. Mobutu Sese Seko a fait ça. Tokanga, ma consulat, Tokanga. Il y a Israël, Tokanga. Il y a Belgique. Période, il y a contentieux belgo-congolais. Tokanga. C'est pas du nouveau. C'est pas du nouveau. C'est du déjà entendu. Et du déjà vu. L'Africain parle trop. On veut des actions. Des actions concrètes. Alors, c'est quand il dit, alors, même Joseph Kabila, la biso, Laurent Désiré Kabila, Mousé, il n'y a pas de Banque mondiale, pas de FMI, même Joseph Kabila, le Rwandais là, le Rwandais qui a fait du secret chassé, lui aussi, Schengen, il a fait fermer. Fermé. Toute l'Europe, Schengen, il a fermé. Et Kabila est allé plus loin. À ça là, il a changé le code minier. Le code minier. Oh, ça va me pas si Kabila a fait ça, évidemment. Nous savons, à ça là, parce qu'il avait exigé la minière, il va faire ça, troisième mandat, Boyaki, et il est allé faire ça. Tout ça, c'est pas la première fois. Congolais, ils ont pas à Biloro, c'est pas la première fois. Alors,
Que je qu'il va plus loin. Pourquoi les putschistes maliens font ce genre de sensations, de décisions sensationnelles? Pourquoi ils le font? Comme tout coup d'État dans le monde est un pouvoir sans légitimité. C'est illégitime. Donc, pas légal. Tout coup d'État est illégitime, donc illégal. Les putschistes maliens multiplient les actions sensationnelles. Oui, mais les Africains aiment les sensations, hein, parce qu'on est très émotif. Très émotif. Vous avez mon dossier, oh, il y a un consulat, un visa. Et d'ailleurs, même quand vous attendez au Kangi consulat, pour le visa, quel est le Français qui viendra au Mali pour voyons ça. C'est beaucoup plus nous qui cherchons des visas pour aller en France. Alors, il faut comprendre dans ça que la réaction de la France, c'est au niveau de leur guerre en Russie. La France réagit contre la Poutine. Et même quand Poutine donne des injonctions au Niger, au Malien, au Burkinabé, indirectement, il attaque la France. C'est clair. Donc, si toi, tu ne sais pas voir ça, c'est que tu es aveugle. Alors, que je continue. Multiplier des actions sensationnelles. Il y a le problème de Baramabama visa Balobi. Vous avez suivi dernièrement, ils ont dit que plus question, la langue française sera une langue officielle au Mali. D'ailleurs, ce sont eux, les Africains de l'Ouest, qui ont fait la promotion de cette langue française. Bisous d'abord, Congolais. Congolais, quand on écoute entre bisous, na Mikili, na France, na Paris, na Allemagne, na Angleterre, na Londres, na États-Unis, na Canada, to betara lingala. To betara lingala. Si tu écoutes na bisous, to betara chiluba. On parle le chiluba. Partout, même là-bas métro, même là-bas train. On parle le swahili. On parle de langue. On betara langue na bisous. On n'est pas complexé comme vous les Maliens, vous devez parler le français, vous allez dans le métro. Nous on parle le lingala. Vous voyez bien, à Paris, on parle de lingala. On parle du chuluba. Alors, ils le font pour flatter le peuple. Comme le plat de la diabolisation de la France marche très bien avec le soutien de leurs parrains russes. Ça c'est clair. Alors, ne prenez pas le Kejomu Kendi au mot, hein, de travers. Tout ce qu'on raconte sur la France, ma criminel, ma miyibi, ma pilleur, c'est vrai. C'est vrai. Mais Kejomu Kendi vous rappelle que c'est tous les Mindele. Les Mindele nyons tout. Les Américains, les Canadiens, les Suédois, les Finlandais, les Français, les Allemands, les Russes, les Chinois. Les Indiens, tous ces gens-là, en Afrique, c'est leur entendement, sans exception, y compris les Russes, les Chinois, Américains, Anglais, Français, qui ont une culture et une philosophie sur la vie différente à celle des Noirs africains. Pour les Mindele, pour eux, quand un frère ou un ami manque et te demande, c'est l'occasion de l'exploiter. Chez eux, on ne donne jamais sans intérêt. Vous devez mettre ça dans votre caboche. Tandis que chez nous, les Africains, on a une philosophie différente. La solidarité africaine. C'est pas comme eux. Chez nous, quand un frère ou un ami manque de quelque chose, te demande quelque chose, on donne sans exiger quelque chose en retour. On n'a pas cet esprit d'exploitation. Car chez nous, chez nos ancêtres, Kala, avant Mundelaya, tout le monde travaillait. Il n'y avait pas de chômeurs. Moi, Simibali, tout le monde travaillait. Il y avait des cultivateurs, il y avait des pêcheurs, il y avait des éleveurs, il y avait des chasseurs et il y avait des forgerons. Moi, ma spécialité, ma métier à l'époque, c'était ça. Cultivateurs, pêcheurs, éleveurs, chasseurs, forgerons. D'ailleurs, à l'époque, à l'époque, il n'y avait pas des handicapés. Les malades, il y a grave, ils ont raté. Diabète, hypertension, cancer. À l'époque, ils ont raté. Ils ont raté. Carie dentaire, ils ont raté.
prostate, ils allaient rater. Ils allaient rater, pour la simple raison que nos ancêtres avaient une maîtrise parfaite de la médecine. Et la médecine, dans sa partie la plus efficace, qui est la prévention. Bisous en Afrique, on n'avait pas de médecine. La médecine, oh, les Alaki, la médecine, il y a urgence. Nous, c'est la prévention. Tant que lorsqu'il y a un bébé qui naît, garçon ou fille, babani ko pesa ye banzete, et so dans l'alimentation naie, et qu'on servir peut-être après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans, après 50 ans. Bah, quoi qu'on a biso bazaki na maîtrise wana ya makasi. Une femme enceinte, j'ai besoin à 3 mois. Bah, on peut se ma titi boye, à retour on a ma titi boye, à retour ma titi boye devant, na sima. Une femme enceinte, à combien de 9 mois, c'est là. Il n'y avait pas de césarienne. Césarienne, les a quittés. Les femmes sages étaient là. La bosse qui métier à femme sage. Babylon a obésité, carie dentaire. Et ça l'a raté. C'est quand le blanc vient et que le noir abandonne ses traditions, sa médecine, donc nous sommes un grand peuple. Il y a un autre rappelé Binoga Rawana. C'est le cas aussi, il y a RDC. Je rappelle aux Congolais, nous sommes un grand peuple, s'il vous plaît. Continuez le dossier prochainement. Alors, je suis tombé sur une vidéo. Maman dit c'est le choix à Tchelinga, à Tindelingango, dans une vidéo, et puis on va faire un commentaire. Écoutez. Et en Espagne, c'est la crise qui a fait descendre les habitants dans la rue pendant des mois, vous vous souvenez. Aujourd'hui, le taux de chômage avoisine les 30%. Il faut bien tenter de s'en sortir ailleurs. Pendant des années, les Marocains venaient chercher du travail en Espagne. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Ce sont les Espagnols qui émigrent de l'autre côté de la Méditerranée. Et ils sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Dorothée Oliéric et Jean-François Monnier. On aperçoit les côtes espagnoles à moins de 15 km de... La tendance s'inverse. Avant, c'était les Marocains qui voyageaient vers l'Espagne pour chercher le travail. Maintenant, je vous parle, ce sont les Espagnols qui viennent au Maroc pour travailler, en Afrique pour travailler. Quand vous faites l'apologie des coups d'État, tout et tout là, il y a des gens qui travaillent, des pays africains qui travaillent en silence. Ils ont ça là-bas, vidéo, il y a visa. Oh, j'ai bloqué le consulat français. Oh, les visas, tout là. Marocains, si on a minute, les Espagnols quittent chez eux, viennent en Afrique pour travailler. Voici un pays qui a compris l'importance de l'organisation du travail en silence. Pas de coup d'État, pas de discours inutiles. Oh, il y a ma révolte, on n'a pas en pamba. Pour séduire les Blancs, pour séduire les Américains, les Français, les Russes, les Chinois. Pas du tout. Voici une preuve de libération et de développement. Bravo le Maroc. Bravo le Marocain. Bravo. Que félicite ce pays. Et critique, recadre les Maliens et les Burkinabés. Donc ils quittent les Français, ils vont chez les Russes, ils pensent qu'ils sont développés. Malien, tu es bête. Burkinabé, tu es bête. Vous faites l'apologie des dictateurs. Ibrahim Traoré, qui prend le pouvoir par un coup d'État, c'est un dictateur. Asseni Goïta, qui prend le pouvoir par un coup d'État, c'est un dictateur. On doit stopper la bêtise du Niger. CDAO, pour attaquer Niger, c'est très bien. On doit arrêter cette bêtise. Bravo. Alors, ton côté maman, on a dossier d'Abisso, ya. Voyou Ambongo. Fidolé Ambongo. Ambongo a été hué, humilié, lapidé. Ah, s'il vous plaît, bande de la bourse n'a dit logo moro n'a pas sabino vidéo moro na juango ya le kalamingi tawa. Il fallait l'accabino quand je parle, il y a dossier, tout et tout là. Écoutez un peu, avant d'amener ma sola Ambongo, écoutez un peu ce que ce blanc dit. Écoutez. Tout le monde devrait rouler en véhicule électrique. Alimentés par des batteries qui ont besoin de métaux précieux. On ne trouve quasiment que dans les pays africains. Publication sur l'Afrique, ça marche pas mal.
Il y a eu ce sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Les publications sur l'Afrique, ça marche pas mal. Et je vais en profiter pour vous partager quelques infos et vous donner mon sentiment de Français, mon sentiment d'occidental, de blanc. Le monde est en train de changer. Le monde se divise en deux. D'un côté, le camp du nouvel ordre mondial, un seul gouvernement, une seule armée, une seule langue, une seule religion, une transition écologique. Ok, d'accord. De l'autre côté, les BRICS, qui sont en train de se développer, de faire leur chemin petit à petit. Le projet des Young Global Leaders, le projet du nouvel ordre mondial, de l'ONU, de l'OTAN, le projet Horizon 2030, commence à tomber à l'eau. Ben ouais, tout le monde n'adhère pas au camp de la décadence. Et les pays africains sont face à un dilemme, choisir un nouveau partenaire. Soyons clairs, les pays africains n'ont ni besoin de la Russie, ni besoin des Français, ni de l'un, ni de l'autre. Normalement, ils pourraient se débrouiller tout seuls, sans qu'il y ait de conflit militaire, en évitant toute forme de corruption. En tout cas, je l'espère. À chaque fois que j'aborde le sujet de l'Afrique... Bon, la Tchelibidongo, Boyoki. Puisque vous savez, les Noirs, on est complexés. Quand un blanc parle, ils vont écouter. Quand quelqu'un qui parle, quelqu'un qui dit Mwindu, et un Africain congolais. Vous avez écouté? L'Africain a besoin de personne. On a besoin de personne. On a besoin de personne. On a juste besoin des intégrations régionales. Effacer les frontières. C'est fini. On part. Effacer les frontières. Se débarrasser des présidents bêtes et idiots. Comme les Kagame, comme les Asseni Goïta, comme les Ibrahim Traoré. Voilà. Ces présidents idiots là, se débarrasser d'eux là. C'est fini. Avoir des présidents comme le président Félix Tshisekedi. Intégration régionale. Fini. L'Afrique, boum. Et on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin des Chinois. On a besoin de personne en Afrique. On ira. Le roi Mundela Lobil Boroyoka. Merci. Maman audite oreille. Merci beaucoup. Je t'adore. Maman audite oreille, Natilinga vidéo. Alors, Ambongo, lapidé, humilié, ridiculisé à Butembo par des catholiques. Alors, les faits. Fait Ezanine. Fait, qu'est-ce qui s'était passé réellement? Alors, il s'est passé que Monsengo avait assisté, il avait assisté à, comment je dirais, à la consécration de 25 ans de travail de l'évêque de Monseigneur Melchisedek Sikulu de Butembo. Alors, c'est ainsi qu'il y a eu une grande messe, on avait invité des gens, des catholiques, des fidèles catholiques étaient là, très nombreux. Alors, cet évêque est devenu évêque Melchisedek Sikulu de Butembo, est devenu évêque juste en 1998, lorsque le Rwanda attaque de nouveau la RDC. RCD Goma. Alors, il y a intronisé évêque. Alors, on le parle, on dit que c'est un évêque courageux et sacrifié. Alors, lorsque Ambongo parlait, il prend la parole et commence à critiquer le président Félix Tshisekedi et son gouvernement. Directement, les fidèles commencent à chanter. Ça la partie politique, Ambongo, ça la partie politique, Tika Tshisekedi tranquille, Tika Tshisekedi tranquille, voilà ma population à Butembo, à Butembo. Effectivement, le cardinal Ambongo est sorti de l'église désabusé et honteux. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a obéli naïe, comme d'habitude, quand il critique le président Tshisekedi bêtement, il a déclaré que la balkanisation était effective. Alors, quand il a dit ça, directement, Monseigneur Melchisedek Sikulu, son hôte,
le monseigneur de Butembo, lui a répliqué directement que les efforts du gouvernement finiront par apporter la paix souhaitée. C'est-à-dire que l'évêque de Butembo, qui est sur place, là où il y a des atrocités, là où on tue les Congolais, on égorge les Congolais par les Rwandais, alors il a dit que il reconnaît qu'il y a des efforts du gouvernement. Il y a des efforts du gouvernement et la paix tant souhaitée sera concrète. Alors, voilà ce qui a déclenché la colère des habitants contre le cardinal Ambongo. C'est-à-dire que quand Ambongo a tenu ses propos moins réfléchis, bêtes, alors l'évêque a réagi au sens patriotique du mot et la population a déclenché sa colère contre le voyou Ambongo. Un type au service du plus offrant, très versatile et ridicule, et finira par s'abdiquer. Donc aussi, ça y est. Bravo à la population kivusienne, bravo à la population de Butembo, bravo aux populations braves, courageuses, patriotes et révolutionnaires du Kivu. Ndegolanga Meda en Australie, t'as la population aux grands Kivusiens, il y a Ouvira, t'as ma Kivusiens, ma Yele, ma révolutionnaire, ma patriote, je vous applaudis. Alors, et ça la mis à Butembo précisément chez les Nandé. Alors, bon, vous comprenez, pourquoi ça la dit qu'à Sikoyo? Vous allez comprendre l'ingéniosité du président Félix Tshisekedi, le casting du président Félix Tshisekedi. Ayez par hasard été, puisque les Nandé se sont vus respectés quand le président Félix Tshisekedi nomme leur leader, le président Moussa Nyamwisi, a nommé ministre d'État. Yamana et Pessibango valeur. Donc vous allez comprendre maintenant le casting du président Félix Tshisekedi du gouverneur Assalakio. Lorsque les patriotes révolutionnaires se cassaient la tête, heureusement Bala Congo, à la Moussa Gingaï, se cassaient la tête pour trouver une formule pour taire ce voyou d'Ambongo, eh bien, la population de Butembo a donné une solution. Donc, nous exhortons à tous les Congolais, surtout les catholiques, à manifester ouvertement contre cette immorale d'Ambongo, qui s'attaque au président Félix Tshisekedi pour soutenir des étrangers. Neti Katumbi, Zolo Moulaï, Mundele, Israélien, Yemoro, papa naye Israélien, maman naye Zambien, moi si naye Touti. Il n'y a même pas de contact avec la RDC. Mais Ambongo a donc soutenu comme président Congo. Alors vous allez comprendre que non, pourquoi Ambongo déteste Félix Tshisekedi? Pourquoi Ambongo est fâché contre le Fachi Béton, président Félix Tshisekedi? Pour trois raisons. Première raison, Ambongo est un tribaliste. Il n'aime pas Félix Tshisekedi puisque c'était Moulouba. Deuxième raison, parce que le président Félix Tshisekedi a imposé la gratuité scolaire qui a occasionné des manques à gagner en termes de millions à Ambongo. Troisième élément, parce que le président Félix Tshisekedi a bloqué les fonds que la Senco percevait chaque année à travers le bloc pétrolier entre Yaperenco et entre RDC et Angola. Donc apparemment, Ambongo empochait chaque année 60 millions de dollars américains sans informer le Vatican. Fachi Béton a bloqué. Alors, qui a découvert ça? Qui a découvert Mbongo Oyo, Ambongo Abandoro Yiba, 60 millions? C'est Didier Boudimbu, le ministre des hydrocarbures. Didier Boudimbu, le cheval blanc, le génie, professeur d'université. Azamayele, non, n'était pas ça comme professeur d'université, mais c'est un doctorat. C'est un docteur. Didier Boudimbu, moi, je suis Congo. Moi, je suis Congo. Très intelligent. Très calme, très intelligent, mais très efficace. Compétent. Mayele. Alors, dans un peu ça mbote, il y a Toko Maurice, maman Jeannette Lelo, maman Condé, Sophie Condé, n'a pas si peu mbote, n'a pas fait les grands talibans de Congo, ou à la reine à Paris. Moi, on a vu de Yewana, il est dit, pour soutenir Yewana. Voilà. Donc, Azui, et le Koso, en bon Azui, bravo, population de Kivusiens, bravo.
Ndeko Médard, mon frère Médard en Australie, vous êtes un grand peuple. Attention avec le peuple kivusien. Ceux qui va kivusien, à STT, je crois peut-être Kagame Assaswambo. C'est un peuple patriote. Attention, très révolutionnaire. Ils sont calmes, mais ils agissent en silence, efficacement. Voilà. Même UDPSO, bon, on a UDPSO. Bateau va adhérer les premiers. Napton, quand tu sais qu'il va créer UDPS, bateau va adhérer na UDPS. Ils ont Kinoate, Kinshasa, ils ont Kassayente, et ils ont Kivusien qui ont adhéré les premiers massivement à l'UDPS. On a fait ça fondement à l'UDPS. Après, Kinshasa a adhéré, après Kassai a adhéré. Donc, quand tu m'as un dossier à table ronde sur l'état de siège, convoqué par le Premier ministre Samalou Konde. Alors, à Tozali Kolobawa, table ronde a été clôturée. Clôturée qui en déjà hier, parce que ça devait faire 2 jours, du 14-16. Alors, clôturée qui en par le Premier ministre Samalou Konde hier. Alors, je vais vous lire. Alors, en fait, la table ronde, notant que comme participants à ces assises, il y avait les députés nationaux, les députés provinciaux du Nord Kivu et de l'Ituri, des représentations des institutions, il y avait la société civile, il y avait les confessions religieuses et il y avait des notables. Donc, les gouvernements invités qui à Kinshasa pour réfléchir sur l'avenir de l'état de siège. On a rappelé Bino, donc il y avait des députés nationaux et provinciaux des 2 provinces, Nord Kivu et Ituri, des représentations des institutions, la société civile, les confessions religieuses et les notables. Alors, Tango Bakoti, on les a divisés en 3 commissions. Il y avait la commission statuant sur le maintien de l'état de siège, commission maintien de l'état de siège. Deuxième commission statuant sur la requalification de l'état de siège. Et 3e commission statuant sur la levée de l'état de siège. Il y a un esco, il fallait, Betama Solo, ils ont fait ça pendant 2 jours. Alors, au nom du président de la République, le Premier ministre Samalou Konde a clôturé les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Alors, à Zuba recommandation, sur la commission, il a recueilli toutes les recommandations et il les a transmises au chef de l'État pour que le chef de l'État puisse décider. Est-ce qu'on doit requalifier l'état de siège? Est-ce qu'on doit maintenir l'état de siège? Est-ce qu'on doit lever l'état de siège? Alors, dans tout ça, que pense l'armée? L'armée peut assurer une déclaration pour le état de siège. L'armée dit ceci. Le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Kenge, il a dit ceci. Requalification ou levée de l'état de siège, l'armée va rester présente pour accomplir ses missions. Donc, on peut faire des épées. Même si on requalifie, même si on lève l'état de siège, l'armée sera là. Là, toujours présente. Alors, il y a un monde, alors, que je vous dis maintenant, on doit réfléchir. Que je vous réfléchir. Comment faire le choix? Il y a 3 possibilités. Requalification, maintien ou lever. Comment faire le choix? Alors que je vais vous dire d'emblée une stratégie simple. Comment choisir? Moi, je regarde la position du voyou Kagame. Je regarde la position des kabylistes, la position des katoumistes, la position du faux prix Nobel de la paix, Mukwege, la poupée des Blancs. Quelle est sa position? Vous allez comprendre que eux tous sont contre l'état de siège. Ils ne veulent pas, ils n'ont jamais soutenu l'état de siège. Depuis que le président Félix Tshisekedi avait décidé l'état de siège, puisque l'état de siège, le président Félix Tshisekedi avait décidé l'état de siège sur la demande des populations
des Kivusiens. Et le commis tout ça. Et vous vous rappellerez que non, ça a bloqué le trafic illicite des matières premières, tout et tout là. Alors, il y a un la position bateau. Le quoi Bango Bazali, contre l'état de siège, biso ba Congolais, ba patriotes, il faut soutenir l'état de siège. Donc, nous votons le maintien de l'état de siège. Évidemment, on peut peut-être requalifier, l'état de siège, peut-être pas ça, la liberté, il y a des politiciens, il y a la loi qui n'a élection calamité. L'état de siège des alliés, mais les politiciens, qui ne battent la campagne électorale, évidemment, surveillée par l'armée. Ça, c'est clair. Maman Auditoreille veut aussi le maintien de l'état de siège. Alors, comme nous parlons de l'état de siège, on doit rappeler un coup d'œil sur la situation sécuritaire à l'Est. Le gouvernement américain, Patrick Mouyaya a autorisé la déclaration. Patrick Mouyaya est surpris par la déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelant à une escalade à la frontière RDC-Rwanda. Car il existe un cadre de discussion dit accord de Luanda qui fixe les conditions pour le retour de la paix. Cessez-le-feu, retrait du cantonnement et démobilisation. Cependant, la coalition RDF M23 bloque les matériels pour le site de Rumagabo. À travers cette déclaration, Anthony Blinken des États-Unis d'Amérique font la propagande de voyou Kagame pour dire que la RDC se prépare à attaquer le Rwanda. Donc, selon Anthony Blinken, la RDC se prépare pour attaquer le Rwanda. Yangwana, Patrick Mouyaya a rappelé que nous avons un processus, Magamba Luanda, na Nairobi, mais qui est bloqué par Kagame avec ses supplétifs du M23 pour Bazokoboya, Rumagabo et Fungwama. Yama Bazo rappelé Anthony Blinken. Alors, de l'autre côté aussi, face à cette situation, Magambo Anthony Blinken a lobby, le général Ekenge, il y a FARDC, FARDC, il n'est pas déclaré. Pour le général Ekenge, il s'agit d'un prétexte pour justifier l'agression du Rwanda. Les FDLR ne sont plus une force de menace sérieuse. Dans notre doctrine, nous ne servirons pas de base arrière pour déstabiliser les pays français. Il y a un Anthony Blinken. Alors, donc, ce que je se pose la question, est-ce que les Américains ont vu vrai ou faux? C'est là que les Américains ont vu vrai. En réalité, les Américains ont vu vrai. Le président Félix Tshisekedi, la RDC prépare une guerre contre le voyou Kagame. Si, au cas où la diplomatie ne marche pas, ce qui diplomatie ont marché, la RDC se prépare pour la guerre. Les Américains ont vu vrai. Et d'ailleurs, le général, chef d'état-major général armé, Christian Chiwewe, Yeyo, à Kendaki, na Bazia, Kitona, na ya Likasi, là où il y a 12 000 jeunes récemment recrutés, ont eu la visite du général Chiwewe à Kamina, 12 000 autres sont à Kitona, 7 000 à Likasi. Donc au total, le président Félix Tshisekedi a recruté 31 000 jeunes Congolais dans l'armée. On a recruté au total 31 000 jeunes dans l'armée. 12 000 na Kamina, Basse Kamina, 12 000 na Kitona, 7 000 à Likasi. Ils sont en formation. Vous m'avez écouté, Ténia Sika, tout là. Maseki ezate. Maseki ezalité. Donc, il y a un. Alors, ton retour à solo, il y a Kone Inanga Keba. Kone Inanga Keba. Bon, Kandisayo. Il dit que, Nakati yaba GR, Nakati yaba force garde républicaine, il y a les membres de FDR. Justice a convoqué, yaba Kangaye, après sa justification. Et monsieur Sili, Nati la bilora élément Mogobota là, Bolanda. Ici, nous sommes sur la route venant du quartier Ndjili. Dès que vous entrez au quartier Ndjili, vous entrez, vous dépassez quartier 9, quartier 6, Ndjili c'est Komaf. Toute la route ça a été réhabilitée par la volonté
et la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Raison pour laquelle nous, la population de Kimbanseke, la population de Ndjili, nous vous remercions. Excellence, monsieur le chef de l'État. Voilà comment on a... Bilan Fachi Amoyo. Un bilan lourd, élogieux. Banzela, ça n'a pas existé. Et ça l'a été. Nzela, ça l'a été. Ndjili, c'est comment au fin fond de Kinshasa. Donc, tu sais qu'il y a se concentrer quand la terre, oh, na Gombe, oh, il est allé loin. Banzela, Banzela, nous sommes construits. Donc, ça dit que, quand tu te commences en décembre 2023, on a une inauguration, Banzela, pour Pakatambam. Yango, pour mon on a mis. Bana Kimbase, Chine populaire, balobi va voter pour Tshisekedi. Na UDPS. Voilà. Et monsieur Sili, portez-vous bien. Priez pour l'Afrique. Priez pour la paix en Afrique. Priez pour la RDC. Priez pour le président Tshisekedi. Priez pour que Dieu me de UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.